Alléluia, merci. Merci cet après-midi, nous élevons le nom de ton Seigneur Dieu. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, Seigneur. Entre dans nos vies, Seigneur. Visite les cœurs des frères, des soeurs, des mamans dans ce lieu. Même ceux qui viennent de nous rejoindre ici, visite-les, Seigneur Dieu. Opère les miracles, car tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oh Jésus, manifeste-toi. Père éternel, merci, Alléluia. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse aussi tous. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions encore être là dans sa présence. Amen. Vous allez constater que nous sommes en train d'aller vraiment très vite par rapport au temps. Nous sommes en train de continuer l'enseignement, bien évidemment. Cependant, comme vous le savez, normalement, nous commençons la publication à 15h pile. Mais si aujourd'hui, on commence à 40, parce que nous avons une réunion que nous avons dit après le culte d'aujourd'hui. Amen. Nous avons dit c'est une réunion qui va se passer, qui se font une seule fois l'année. Amen. Donc, c'est une réunion, nous avons dit le 28, nous allons nous procéder à l'enseignement et à cette réunion juste 1 heure du temps. Amen. Nous avons dit nous sommes notre culte à 16h, mais cependant, si tu peux nous permettre qu'on puisse te prendre ne fût-ce qu'1 heure ou qu'on puisse finir à 17h. Amen. Nous allons demander beaucoup d'excuses pour les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre. Je sais que peut-être la communiqué n'a pas été vraiment bien capté, mais nous serons des efforts pour qu'on ne finisse pas à 17h, mais ne fût-ce qu'à 16h30 pour que nous puissions faire cette évaluation. Amen. Dans notre église, nous avons dit nous allons évoluer dans un sens où il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, mais nous souhaiterons que ta participation, ton approbation, toi qui es enfant de Dieu dans cette église, que tu puisses aussi valider. Amen. J'espère que nous l'avons fait lorsqu'on avait pris des décisions pour prendre ces salles. Amen. Et chaque année, on va avoir des évaluations pour l'année qui vient de passer, l'exercice qui vient de passer, pour que tu puisses avoir au moins une idée générale de ce qui s'est passé l'année dernière comme étant l'église. Amen. Je ne vais pas aller très vite dans tout ça parce qu'on va en parler après les cultes. Amen. Je donne seulement une image pour que tu puisses avoir une idée après les cultes. Nous allons rester pour qu'on puisse faire cette évaluation. Tu fais partie de cette famille qui est secours de l'Éternel et tu es obligé, nous avons la réalité de te fournir des informations qui sont utiles pour que tu puisses comprendre l'évolution où nous venons et d'où est-ce que nous sommes passés et te conduire. Amen. Acclame. Nous sommes en train de parler sur le grand thème qu'on a intitulé les secrets d'une bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le grand thème les secrets d'une bénédiction. Nous avons expliqué c'est quoi une bénédiction. Nous avons dit pourquoi on n'a pas dit les secrets des bénédictions au pluriel, mais nous parlons des secrets d'une bénédiction. Amen. Nous l'avons expliqué. Si tu peux faire une marche en arrière, allez voir sur notre chaîne YouTube, Secours de l'Éternel Messe, et retrouver l'ensemble des vidéos de ce qu'on avait partagé, on avait expliqué concernant ces grands thèmes qui sont en train de parcourir. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Quand c'est dans les tiens, je vais toujours retourner en arrière pour que je te prenne par la main, que tu puisses marcher ensemble avec moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ça? Allez, suivez. Amen. Nous avons dit les secrets d'une bénédiction. Dieu nous bénit par une seule bénédiction. Nous avons dit la bénédiction que Dieu nous donne, c'est une bénédiction qui se cache en deux. Amen. Les premiers papas, les premiers frères, les premiers chrétiens qui ont marché avec Dieu, alléluia, c'est Abraham. Amen. Amen. Mais les patriarches que Dieu a fait une alliance, c'était Abraham. Et Dieu a béni Abraham par une seule bénédiction. Amen. Dans Genèse chapitre 15, Dieu a montré à Abraham les étoiles des cieux qui sera ta postérité et les sables de la mer qui sera aussi ta postérité. Alléluia. Cela veut dire que Dieu a béni Abraham par une bénédiction qui était les enfants. Amen. Parce qu'Abraham demandait à Dieu ma bénédiction. Nous avons dit la bénédiction, c'est tout ce qui rend l'homme heureux. Amen. Nous avons dit ici en France, nous, les 100 héros, ça ne peut pas être une bénédiction pour nous. Amen.
Si je donne 100 euros à mon frère Dieu qui est en face de moi, ce n'est pas une bénédiction pour lui. Amen. C'est pas sans tirer, sans faire d'autres commentaires. Amen. Mais si tu prends 100 euros, tu envoies à une personne qui est en Afrique, qui est en galère. Amen. Cette personne va faire une prière d'adoration. Seigneur, je te loue parce que tu as touché le cœur des frères qui m'ont donné 100 euros. Ça veut dire que les 100 euros, c'est une bénédiction pour lui parce que ça lui rend heureux. Parce que c'est SMO. Alléluia. Et nous qui sommes ici, si on te donne 10 000 euros, c'est une bénédiction. Alléluia. Cela veut dire que la bénédiction dépend de ceux qui apportent la langue. Alléluia. Ceux qui ont les papiers, par exemple, si on lui donne encore un papier, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Mais celui qui vient d'arriver en France, avoir un récépissé, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais si on donne 10 000 euros à Macron, à Sarkozy, à tous ces gens que nous connaissons de la politique, ce n'est pas une bénédiction pour lui. Alléluia. 10 000 euros pour Macron, pour Bill Gates, Elon Musk, tous ces gens que tu connais, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Cela veut dire que la bénédiction dépend de l'environnement où tu te retrouves, dépend de Seigneur, des désirs du cœur de chacun. Alléluia. Pour Abraham, son désir, ce n'était pas avoir des brebis, parce qu'il avait des brebis en abondance, il avait des serviteurs, il avait beaucoup de choses. Mais sa bénédiction, c'était quoi? C'était l'enfant. Il s'est dérangé, il disait à Dieu, Seigneur, je m'en vais sans enfant, mais qui sera l'héritier de toutes ces choses que tu m'as données? Alléluia. C'est que la bénédiction d'Abraham, c'était avoir les enfants. Et Dieu lui a dit, ta bénédiction, tu l'as, c'est un défaut. La bénédiction que tu as, c'est les étoiles du ciel, c'est ce qui sera ta bénédiction, et les sables de la main. Nous avons dit, si tu sors le matin, tu ne verras pas les étoiles du ciel. Amen. Si tu sors le matin, tu ne verras pas les étoiles du ciel, mais tu verras les sables dans les jours. Et quand tu viens la nuit, tu ne verras pas les sables, mais tu verras les étoiles. Alléluia. Acclame, je t'acclame. C'est là que nous verrons le Seigneur, c'est les deux postérités d'Abraham qui ne peuvent pas vivre ou se manifester au même moment. Cela veut dire que le temps du matin, on voit même le Seigneur, les sables se manifester. Au temps du soir, on verra la postérité du soir se manifester. Et Israël physique, mesdames et Seigneur, qui a marché avec Dieu pendant les temps de Moïse, c'était la postérité du matin. Voilà, Jérémie te dit, je vous ai envoyé toutes mes lois dès le matin. Amen. C'est que Israël, mesdames et Seigneur, ils sont la postérité d'Abraham d'en bas. Cela veut dire qu'eux, ils sont manifestés le matin. Et nous, l'Église, nous sommes les descendants d'Abraham dans le temps du soir. C'est dans notre temps aujourd'hui que Dieu s'est manifesté avec nous. Ça veut dire, mesdames et Seigneur, une bénédiction qui se manifeste en nous. Et on voit maintenant lorsque Isaac a reçu la même bénédiction, je vais aller très vite. Et quand Isaac devait bénir son fils Jacob, alléluia. Quand il a vu la bénir Jacob, il lui a béni par 2 bénédictions, mais à une bénédiction le même jour. Viens, apporte-moi les maîtres, et moi je vais te bénir. Amen. Et lorsque Isaac a commencé à bénir, il a prononcé 2 choses. Il a dit à Jacob que la grâce de la terre te soit donnée et la rosée du ciel te soit accordée. Amen. Genèse 27, verset 28. Amen. Donc, Jacob aussi a reçu une bénédiction séparée en 2. Et nous avons dit aujourd'hui, Dieu, on a donné l'explication de Caleb qui a donné sa fille Aksa, les sources supérieures et les sources inférieures. Juge chapitre 1. Nous avons dit encore, même le Seigneur, la bénédiction de Dieu s'est divisée en 2. Et Jésus, quand il vient aujourd'hui, Pierre va lui demander, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons être pris, qu'est-ce que ça va être donné. Alléluia. Jésus va lui dire ceci, il n'y a personne qui m'ait suivi, qui puisse les recevoir dans les cercles présents. Alléluia. Les antiques et les cercles à venir la vie éternelle. C'est que Jésus nous bénit par 2 bénédictions, mais à un seul coup. Alléluia. Ça veut dire cette bénédiction, c'est pour nous et c'est pour toi. Alléluia. Acclame, je l'acclame. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Alléluia. Je n'aurai pas le temps. Dites au cours derrière les mois, les temps, pour qu'on puisse finir un peu tôt, pour qu'on puisse faire l'évaluation. Alléluia. Mais comprenez bien le Seigneur, la bénédiction que Dieu nous donne, c'est la bénédiction physique et la bénédiction spirituelle. Alléluia. Cela veut dire que lorsque Dieu va te donner un mariage, Dieu doit te donner aussi la protection de ces mariages. Alléluia. S'il ne te donne pas la protection de ces mariages, l'ennemi va vous combattre et tu n'arriveras pas à vaincre l'ennemi.
Alléluia. La bénédiction de l'Éternel ne se suit pas des chagrins. Alléluia. Les chagrins, c'est l'ennemi qui l'envoie. Mais si tu as la bénédiction spirituelle, la provision d'en haut, jamais la bénédiction terrestre va être endommagée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, Jésus dit, cherchez premièrement la bénédiction d'en haut et la bénédiction de la terre vous sera donnée. Amen. Lorsque tu as la sécurité du ciel, la terre te sera donnée. Alléluia. Alléluia. Acclame, acclame, acclame. Maintenant, pour arriver à avoir cette bénédiction, nous avons dit à des principes. Amen. Mais j'ai parlé des trois concepts. J'ai parlé du premier concept, je disais les intentions marchent avec les principes. Alléluia. Et les principes finissent à marcher ensemble avec les disciplines. Alléluia. Ceux qui étaient là, ils comprennent d'où c'est parti et d'où nous sommes arrivés. Alléluia. Les intentions, ce sont des besoins. Lorsque tu as une intention, tu dis, je vais aller en France. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais aller vivre en France. Ça, ce sont des intentions. Ce sont des besoins. Ce sont des désirs. Alléluia. Mais pour que tu arrives à concrétiser ce qui est ton désir, il faudrait que tu appliques les principes. Les principes, c'est quoi? C'est prendre les documents nécessaires, aller à l'ambassade, déposer un dossier, faire les démarches comme nous connaissons. Alléluia. Maintenant, bien aimé le Seigneur, lorsque tu n'appliques pas les principes, tu n'arriveras pas, même si tu as des gros projets, que ces projets puissent arriver. Alléluia. Lorsque tu vas dans l'entrepreneuriat, on te parlera, lorsque tu veux engager une démarche pour arriver à faire une entreprise, on te parlera de l'idée à projet. Alléluia. On te parlera des business plans, on te parlera des formalités diverses pour que tu puisses mettre en place ton entreprise. Alléluia. Ça, ce sont des principes. Amen. Et si les principes sont respectés, tu arrives à gagner maintenant ce que tu avais comme souhait, comme besoin. Amen. Il faudrait maintenant au final appliquer ce qu'on appelle les principes. Les disciplines. Amen. Les disciplines vont te permettre à ce que ce que tu as reçu de Dieu, ce que tu as pu concrétiser, ça puisse demeurer à toi. Nous avons lu un verset qui dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Nous avons dit, c'est dans le monde qu'on nous parle des hauts et les bas. Amen. Oh, les hauts et les bas. Mais dans l'église, la gloire de Dieu nous dit ceci. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. C'est que quand tu commences à aller de l'avant, à gagner, à être béni, il faut que ça puisse continuer. Alléluia. Ce n'est pas que ça a commencé et ça puisse se refroidir. Ça a commencé, ça s'arrête. Non. Il faudrait que quand tu commences les choses, il faut que ça puisse continuer à percer. Tu dis, je souhaite que tu prospères à tous les âges. Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Cela veut dire, bien aimé le Seigneur, quand tu as les disciplines, tu as, bien aimé le Seigneur, la clé de garder tous les jours, à chaque moment, c'est que Dieu garde tout. Alléluia. Et bien aimé le Seigneur, nous avons dit parmi les disciplines, parmi les principes, nous avons dit le premier principe pour que tu reçoives la bénédiction de Dieu, pour que tu puisses palper ce que Dieu veut de toi, c'est l'obéissance. Amen. Nous avons dit l'obéissance, c'est se soumettre totalement et entièrement à Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu c'est notre Père, Dieu c'est notre Papa, nous sommes ses enfants. Nous avons dit Dieu donne les choses qui est à lui, à ceux qui lui appartiennent. Amen. Oh, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Et pour que le Seigneur, nous puissions appartenir à Dieu, il faudrait que le Saint-Esprit vienne en toi, puisse t'adopter. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit d'adoption. Alléluia. Je suis toujours en train de faire une récapitulation de ce qui a été dit pendant 2-3 dimanches qui viennent de passer. Alléluia. Voilà pourquoi il serait difficile de reprendre vraiment exactement ce qui a été dit. Mais je suis en train de te donner des bases, des clés nécessaires pour que tout m'attende ensemble. Amen. Et bien, le Seigneur, nous avons dit, le Seigneur, pour recevoir les choses de Dieu, il faut que tu puisses y appartenir. C'est comme aujourd'hui, les parents sont avec nous. Papa Patitel qui est là, lorsqu'il fait des courses, il ramène ces courses-là pas à n'importe quelle maison, n'importe quel point. Non. Il ramène ses courses, les gâteaux, les cadeaux à ses enfants à lui. Amen. Nous avons dit que le Seigneur, Dieu maintenant, lorsqu'il a Dieu, comme il a toutes les bénédictions qui sont à lui, il lui donne cela à ceux qui sont à lui. Nous avons dit ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. Oh, pour avoir le Saint-Esprit, Acte 5, verset 32, la Bible dit il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent.
D'où nous avons dit les premiers secrets, c'est l'obéissance. Cela a été complété par Ésaïe 1, verset 19. Dieu dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Nous avons encore ajouté les textes de Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront avec toi et qui seront ton partage. Amen. Nous avons lu toutes ces bénédictions. Tu seras la tête, non la queue. Tu as déjà entendu parler de ces versets. C'est la Deutéronome 28, verset 13. La parole de Dieu commence par si. Et Dieu dit qu'il sera toujours en haut, jamais en bas, lorsque tu obéiras. Nous avons dit la bénédiction de Dieu, elle est là. Amen. Mais il faudrait à nous chrétiens que nous puissions obéir à Dieu. Nous avons dit Dieu, pour finir, ne demande pas une obéissance partielle. Dieu ne veut pas les 90%. Dieu ne veut pas les 95%, non plus les 99%. Dieu veut les 100%. Il a envoyé Saoul, 1 Samuel chapitre 15. Vous écrivez les textes, vous allez voir que Dieu envoie Saoul pour aller tuer dans le pays des Amalécites. Saoul va partir, il a obéi. Il arrive là-bas, il commence à tuer, c'est d'abord l'obéissance. Lorsqu'il a fini de tuer, il a tué tout le pays, mais il a épargné le roi du pays. Il a parlé les veaux gras, il a parlé ce qui avait de l'importance. Amen. Et lorsqu'il retourne dans sa bataille, il arrive, Dieu lui rejette. Il était étonné de dire, mais Seigneur, pourquoi tu me rejettes? Saoul et Samuel lui dit, Dieu t'a rejeté. Et bien aimé le Seigneur, c'était une chose étonnante. La parole me dit, Saoul a passé toute la nuit pour prier pour Saoul. Amen. Bien aimé le Seigneur, cet homme de Dieu était un homme à valoriser et à encourager parce qu'il est le seul ou bien l'unique que Dieu insiste dans la Bible. Parmi les intercesseurs, il parle des hommes. Il s'agit de Saoul, de Samuel et de Moïse. Alléluia. Si on te pose la question un jour, quels sont les deux intercesseurs de la Bible que Dieu a commenté, Dieu a félicité avec les deux? Parce qu'il prenait le temps d'aimer le Seigneur, non pas à regarder le mal des gens, mais à regarder l'amour de Dieu pour son Église. Alléluia. Aujourd'hui, nous regardons ce que le mal que les gens font, mais nous ne regardons pas l'amour de Dieu qui peut couvrir le mal que les gens commettent. L'amour couvre une multitude de péchés, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, si tu fais un mal, il te pardonne, après un an, il va te rappeler. Ce que tu m'as fait là, tu me l'as déjà fait un jour. Alléluia. Cela veut dire que ce pardon-là n'avait pas couvert. Mais Dieu, quand il le pardonne, l'amour de Dieu couvre mille de péchés. Voilà pourquoi Samuel était entré dans l'intercession, plaider à Dieu. Mais Dieu dit non, je vais rejeter. Et Dieu dit même, j'ai déjà choisi une personne. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a méconnu la notion de l'obéissance. Il a choisi le chemin d'Adam. Adam a cherché ce qui était sa part, ce qui lui a arrangé. Mais Jésus n'a pas cherché ce qui était sa part, a cherché la part de Dieu. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Obéissons à Dieu à 100%. Dès Corinthiens 10, le verset 5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, nous sommes prêts à punir toutes les désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens qui sont prêts à obéir à Dieu, mais en petite quantité. Dieu veut les 100%. Alléluia. Nous avons dit, tu as tué tout ce qui est péché, le mal que tu as tué, mais tu gardes encore quelque chose. Tu dis non, ça c'est mon moyen de vivre. Amen. Ça c'est mon moyen de vivre. Dieu te dit aujourd'hui, il attend de toi les 100% de l'obéissance. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, c'est là maintenant que tu mangeras les meilleures productions du pays. C'est là maintenant que toutes les bénédictions écrites dans Deutéronome 28, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par cette. Ce ne sont pas des slogans. Moi j'avais dit à l'église, nous devons bannir la notion que nous avons apprise avant, que Dieu est le Dieu qui sont dans les slogans. Tu viens de l'église, tu commences à prier, tu dis Seigneur, tu as dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront
est dans l'obéissance complète à Dieu. Amen. La Bible dit, je serai la tête et non la queue. Mais tu as oublié les premiers versets si tu obéis. Alléluia. Dieu accomplira ces choses aux personnes qui obéiront à Dieu. Voilà que nous pouvons être 1000 devant Dieu. Deux qui sont bénis. Ce n'est pas de l'injustice, c'est la justice de Dieu. Il y a un verset pour finir. Psaume chapitre 18, verset 20 à 26. Je te demande que tu lises ces versets. Quand tu vas rentrer, que tu puisses te lire. Alléluia. Dieu, David parle. Il dit, Seigneur, tu m'as traité selon mon innocence. Alléluia. David dit, devant les bons, tu es bon. Amen. Ah, j'aimerais que tu le dises. Amen. On va prendre le psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Tu vas aller vite rapidement dans le portable, tu vas finir aussi avec l'ensemble de moi. Psaume chapitre 18, verset 20. En tout cas, que tu es là, que tu puisses lire avec moi, que tu suives attentivement, parce que nous n'allons pas interpréter. Amen. Mais que tu comprennes au moins l'essence de ce qui est écrit. Amen. Il est écrit. Il m'a mis au large. C'est Dieu qui l'a mis au large. Il m'a sauvé. Écoutez, parce qu'il m'aime. 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Amen. Cela veut dire que si David n'avait pas la droiture, Dieu n'allait pas le traiter de cette manière. Est-ce que tu as avec moi? Écoutez, c'est clair. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22. Quand j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable avec mon Dieu. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. J'aime bien les versets 24 et 25. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ça, c'est David qui parle. Verset 25. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Maintenant, écoute ce que j'ai parlé et ce que j'étais en train de chercher à voir, c'est le verset 26. Écoutez, David dit, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Ça, c'est quel Dieu ça? Le Dieu d'Israël que nous connaissons, plein d'amour. Mais ici, la Bible dit, avec le bon, tu te montres bon. Cela veut dire que si tu n'es pas bon, tu ne te montreras pas bon. Alléluia. Écoutez le verset 6. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Est-ce que tu as compris? Est-ce que l'Église a compris? Avec les pervers, il agit comment? Dieu répond selon la manière dont tu vas agir. Il va te traiter selon la manière dont tu vas manifester tes actions. Nous devons être responsables de nos actions. Nous devons être prêts à accepter ce que Dieu veut donner en nos cœurs. Alléluia. On acclame Dieu. Le deuxième secret, le deuxième principe qu'on commence aujourd'hui, s'intitule servir Dieu. Je vais poser cette question à Lingala. Je vais interpréter pour les francophones. Au salut de la Canaan. Amen. Si tu vas oublier la prédication d'aujourd'hui, tu rentres avec cette question. Nasal de la Canaan. Amen. 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 Tu sais qui? Deuxième secret qui bénit, c'est servir Dieu. Alléluia. Ici, quand je parle de servir Dieu, là tu te vois déjà, mais il veut nous faire plus de modérateurs, des prédicateurs. Non. Alléluia. Servir Dieu n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est autre chose. Amen. Ça, c'est les disciples là qui gèrent ça. Mais ici, servir Dieu que je suis en train de te parler, c'est la raison même de ta conversion. C'est la raison même de ce que tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Amen. On prend Exode chapitre 23, verset 25. Non, papa, Exode 23, tu écris Exode 23, verset, on va les lire après, mais tu me prends déjà les textes évangélistes avec Exode chapitre 4, verset 23. On
11, verset 22. Ouais, 11, verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de voici, je ferai périr ton fils. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dieu apparaît à Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, je t'envoie dans cette mission. Tu vas aller voir Pharaon. Amen. Vous connaissez l'histoire. Moïse était arrivé dans un lieu où les buissons étaient en train de se mettre en feu et Dieu, les buissons, l'arbre ne se consumait point. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Et c'est pendant que Moïse s'est détourné de voir quelle était la vision. Dieu va lui apparaître en Moïse. Alléluia. Écoutez la mission. La mission c'était d'aller libérer Israël. Mais la précision c'est ici la verset 23. La précision c'est quoi? Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon fils. Alléluia. Mon premier-né Israël. Pour faire quoi? Me servir. Amen. Donc, la raison pertinente que Dieu a permis à ce que Israël sorte de l'Égypte, c'était de lui servir. Alléluia. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, ici Dieu précise que Israël, mon fils. Alléluia. C'est que Dieu était en train de voir Israël comme une personne qui était Jacob. Amen. Effectivement, Israël c'était un homme. C'est Jacob. Rappelez-vous, il a croisé un homme. Il a dit avec un homme toute la nuit. L'homme lui pose la question, qui es-tu? Jacob lui pose la question à l'homme, qui es-tu? Il dit, pourquoi me demandes-tu ton nom? Et quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Alléluia. Il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. Et c'est là qu'Israël a donné 12 fils, et 12 fils a produit les résultats qu'on a aujourd'hui. Amen. Donc Dieu voyait Israël comme une personne. Alléluia. Mobile, un fils. Amen. Voilà pourquoi servir Dieu déjà, il faut que tu sois un fils. Amen. Là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et les femmes? Oui. Lorsque tu te convertis à Dieu, lorsque tu viens à Dieu, tu commences à obéir à Dieu, Dieu te voit un homme fort. Voilà pourquoi Deutéronome 16 et 16, le texte dit, tous les mâles se présenteront devant l'Éternel, et on ne se présentera pas devant Dieu les mains vides. Dieu parlera de tous les hommes. Cela veut dire que Dieu, lorsque tu es en train d'obéir à Dieu, voilà pourquoi le premier principe, lorsque tu obéis à ça, tu viens au deuxième. Alléluia. Tu ne peux pas sauter. Parce qu'au premier, tu deviens un homme. Parce que Dieu, quand il te regarde, il voit la force. Parce que la femme, c'est la faiblesse. Alléluia. C'est que ceux qui viennent de mon pays, de chez nous, alléluia, en Chine, ici c'est le mot Goya. Ah, en Chine c'est comme ça. Amen. C'est-à-dire que la main droite, c'est la force. Alléluia. Voilà pourquoi même les Français ils disent que les femmes, c'est les sexes faibles. C'est même la Bible qui les parle. Amen. Donc, c'est-à-dire que dans l'ordre de la vie, on voit la femme, on date de la faiblesse. Et l'homme, on voit la force. Or, c'est lui qui est dans le péché, il est un homme faible. Il vit dans les faiblesses. Alléluia. Mais celui qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, c'est un fort. Il est dans la sainteté, il craint Dieu, il est un homme. Amen. Peu importe ce que tu es sur la terre en physique, lorsque tu crains Dieu, alléluia, tu es celui qui est à droite. Voilà pourquoi lorsque Dieu arriva, le jour où Pierre avait échoué dans la pêche, Dieu va dire à Pierre, dans Jean chapitre 21, jetez les filets verset 6 du côté droit de la barque. Amen. Là maintenant, Jésus commence à préciser. Parce que là, il y a une question de service. Amen. Parce qu'au premier pêche dans Luc 5, Dieu n'avait pas précisé. Il dit va seulement aux eaux profondes. Alléluia. Amen. Là, c'était la conversion. Quand on est dans des parties évangélisées, on n'a pas besoin de savoir quelle est ta foi, le niveau de ta maturité. Ça ne te dérange pas. Alléluia. Si tu es malade, on va prier pour toi, tu seras guéri. Mais quand tu viens ici, tu commences à écouter, à devenir enfant de Dieu. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, il faut maintenant jeter du côté droit de la barque. Alléluia. Côté gauche, c'est l'électricité.
Côté gauche, c'est les mensonges. Côté gauche, c'est la sorcellerie. Côté gauche, c'est tout ce que tu connais qui sont liés au monde. Mais côté droite, c'est la vérité, c'est la droiture, c'est tout ce qui est lié au ce qui est céleste. Alléluia. Alléluia. Maintenant, prendre verset Exode 23, verset 25. On va tourner juste quelques pages. Exode chapitre 23, verset 25, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Vous servirez l'Éternel. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. 6. Il n'y aura dans le pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. J'aime ça. Et je ferai tout le peuple devant toi. Calme, c'est tellement bon. C'est tellement beau. Amen. Vous servirez, regardez les versets, j'aime la nuance du texte. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Et cette bénédiction, mais là, il commence à expliquer. Il enverra les frélons devant tes ennemis. Tu vois, quand on envoie les fées à tes ennemis, Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Alléluia. Il dit, j'éloignerai la maladie. Tout ceci, ce sont des garanties, des promesses liées aux personnes qui servent le Seigneur. Je reviens à ma question au sein de la Canaan. Christ dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu arriveras à l'un, soit tu viendras à l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Mais l'expression servir Dieu veut dire quoi? L'expression servir Dieu et le Seigneur a plusieurs significations qu'on va expliquer. Si on finit pour aujourd'hui, on va revenir le dimanche prochain. Amen. Servir Dieu et le Seigneur veut simplement dire se mettre au service d'eux. Quand on te dit, je suis en train de servir Monsieur X. Alléluia. Tu es en train de te mettre au service de Monsieur X. Alléluia. Servir Dieu ici d'abord, le Seigneur, c'est servir, c'est mettre au service de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, le Seigneur, avoir la responsabilité de servir le Seigneur. Alléluia. Tout ça, c'est d'abord au niveau de la conscience. Amen. Ce n'est pas d'abord, le Seigneur, venir commencer à servir Dieu, peu importe dans un service quelconque, non. C'est d'abord dans ta conscience. Tu te dis, il faut que je puisse me mettre au service de Dieu. Alléluia. Et on voit maintenant Élisée. La Bible dit même que le Seigneur, Élisée était en train d'offrir. Alléluia. Et Élie arrive. Élie lui jette le manteau et lui dit, suis-moi. Alléluia. Servir Dieu, le Seigneur, c'est mettre au service d'eux. C'est là que le Seigneur, c'est de quitter le Seigneur. Tout ce qui était pour toi important est de tourner vers le Seigneur. Alléluia. De donner le Seigneur les meilleurs de vous à Dieu. C'est ça le servir. Amen. Servir Dieu, le Seigneur, c'est montrer l'amour que vous avez pour Dieu. Alléluia. Lorsque vous aimez Dieu, lorsque vous montrez de l'amour à Dieu, c'est là le début de servir Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est lorsque même le Seigneur, tu es en train de penser à Dieu. Amen. L'amour de Dieu se manifeste sous 4 formes. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Dieu nous a aimés depuis la croix de Golgotha. Mais Dieu, en retour, ce qu'il veut voir en nous, même le Seigneur, c'est quoi? C'est de l'aimer. Ce que Dieu attend de nous, c'est de lui montrer cet amour. Et l'amour que nous voulons montrer à Dieu, c'est là le début de servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu te mets à son service. Tu te dis, je suis maintenant prêt à recevoir les instructions
importe ce que ça peut être. Quand tu te tiens au service de ton patron, par exemple, chaque matin, demain c'est lundi, tu vas aller au travail. Amen. Tu te mets au service de quelqu'un. Quand tu arrives, le patron va te dire, par rapport à tes missions, va à telle installation. Alléluia. Est-ce que je peux dire non? Alléluia. Est-ce que je peux dire non? Non. Pourquoi tu ne dis pas non? Parce que c'est ton service. Tu es au service de lui. Tu t'es mis à son service. Alléluia. C'est en quelque sorte d'être l'esclave de Dieu, de Jésus. C'est dans la conscience. C'est accepter tout ce que Dieu va te demander. Ça, c'est servir Dieu. Alléluia. Cela veut dire que tu peux aller demain lundi au travail, on te demande de faire, on te demande de rien faire. De ne pas aller là-bas ou je sais pas où. Mais tu restes dans ton poste de travail, par exemple. Amen. Mais à tout moment qu'on peut venir te demander, ah, est-ce que tu peux nous faire ceci? Alléluia. Tu vas le faire. C'est te disposer pour les Seigneurs. Amen. C'est là que commence la notion de servir Dieu. Ça veut dire que tu n'as aucune raison, amen, derrière chaque élément qui t'entoure devant Dieu ou dans l'église, mais tu as que de l'amour pour Dieu. Beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, il a une raison, parce qu'il veut un mariage, parce qu'il veut des papiers, parce qu'il veut le voyage, parce que vous connaissez toutes les raisons. C'est pas mauvais, je ne suis pas contre. Amen. D'ailleurs, Pierre, s'il s'est converti parce qu'il avait échoué à la pêche. Alléluia. Moi, si je suis converti, c'est parce qu'il y avait des réalités qui m'étaient arrivées aussi. Amen. Mais la première des raisons ici, c'est de venir à l'église d'abord pour Dieu et non pour toi. C'est de chercher à voir d'abord ce qui peut être, même le Seigneur, l'avantage pour Dieu, la part de Dieu et non ta part. C'est comme si, même le Seigneur, tu ne cherchais pas ce qui était ton intérêt, mais tu es en train de chercher l'intérêt de Dieu. Alléluia. Acclame Dieu, acclame Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers à Dieu, Dieu, il est là pour te donner toutes les promesses que vous voulez. Servir Dieu, c'est d'abord d'être prêt en tout et partout, en tout moment. Dieu, il ne veut pas les forcing. Dieu veut les gens qui veulent les servir. Amen. Qui sont prêts partout, qui sont disponibles. Rappelez-vous lorsqu'il était sur la terre, Jésus invitait les gens pour le suivre. Un jour, il arrive, il rencontre une personne, il dit suis-moi. Il dit non, je vais enterrer mon père. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Laissez les morts enterrer les morts. Il dit vous me les ici. Pour servir Dieu, il faut que tu sois prêt, disponible pour lui. Comme tu es disponible pour ton patron. C'est disposer. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se disposent pas pour Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas prêts pour Dieu. Si Dieu descend aujourd'hui, il te dit j'aimerais que tu puisses aller servir, moi me servir, aller prêcher, évangéliser la République. Tu dis Seigneur, je n'ai pas le temps. Alléluia. Ce qui a détruit le monde dans les temps de Noé, parce que les gens n'avaient pas le temps. Et en Europe, nous sommes dans ce temps où les gens n'ont plus le temps. Alléluia. Les gens ne se disposent pas pour venir à l'église. Les gens n'ont pas le temps. Les gens ne sont pas disposés, alléluia, pour Dieu. Mais même lorsqu'il y a un problème, la situation arrive à gauche, les cultes se présentent à droite, l'intérêt de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. J'ai développé ce qui je suis en train de prêcher. Je le vis et c'est ce qui fait ma force. Alléluia. La priorité. Alléluia. Dans la vie, un conseil, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre, tu dois savoir et connaître ces vérités. Savoir distinguer ce qui est plus important, ce qui est essentiel, ce qui est urgent, ce qui est non important, ce qui est non urgent, ce qui est prioritaire. Même dans ta famille. Devant chaque élément qui t'entoure, le plus important c'est quoi? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est utile? Amen. Tu n'agiras pas n'importe comment, mais parce que tu sais que la priorité pour l'instant c'est quoi? Tu te lèves les dimanches matin, la priorité c'est quoi? C'est l'église. Alléluia. Non, papa, je vais passer, mais moi je ne serai pas là à ce temps-là parce que je vais aller à l'église. C'est là que commence la notion de servitude, la priorité. Amen.
Moi, je me rappelle, pendant la période de la Covid, on avait des kits en ligne dans mon église. Et je n'étais même pas modérateur, ni prédicateur. Il y avait seulement des kits en ligne. J'ai reçu un appel à 14h. Il y a un collègue qui m'appelle, qui me dit, est-ce qu'il y a un dit, tu peux m'aider, tu peux intervenir, j'ai un projet, ici. J'ai dit, envoie-moi par mail, je vais regarder, et puis je vais voir ce que je peux faire. Je regarde par mail, il restait 30 minutes. Je lui dis, oui, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a un problème au niveau du formulaire. Je lui dis, il me dit, en tout cas, tu peux le faire pour que je puisse livrer ça à un client. Je lui dis, est-ce que tu peux me permettre aussi que je le fasse à 17h? Il me dit, non, c'est urgent. Alléluia. Je lui dis, voilà, chef. Je devais gagner 250 € si je intervenais dans ce projet. Bien aimé, il me dit, c'est urgent. Si tu n'as pas le temps, je vais voir ailleurs. C'était un dimanche. J'ai dit, moi, j'ai écrit à 15h. Dieu m'a parlé. Frère, je rentre en culte. Je me rappelle que maintenant j'ai appelé notre personne. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Oui, ça m'a fait mal. Je l'ai vécu encore une fois, j'étais en train de prier. J'étais encore intérimaire à l'époque. L'agence m'appelle, je vois les numéros appelés. Ça veut dire qu'il y avait une mission. Je n'ai pas décroché. Je rappelle après, il me dit non, mais on a placé une autre personne. La priorité, c'est la prière. Alléluia. Et, bien le Seigneur, la même semaine, j'ai commencé ma semaine, les jeudis, j'ai fait un accident très grave. J'ai compris que Dieu m'a épargné dans cet accident parce que j'avais fait la priorité le dimanche. Si j'ai gagné 250 € pour l'intervention, les jeudis, les voitures, toutes les voitures, j'ai sorti dans la voiture, les gens ne croyaient pas que c'était moi. La fumée sortait de partout, les airbags déployaient, tout déclassé. Papa, allez, tu peux me venir pour intervenir. Si tu as pris fauche. Un accident que tu ne vas pas imaginer. Je suis sorti, même pas. Apprends à prioriser Dieu dans ce que tu fais. C'est là commence la notion de servir Dieu, de chercher à aimer Dieu, non de tout ce qu'il a, mais de ce qu'il est. Pierre avait échoué, Luc chapitre 5. Mais Pierre le matin, Jésus arrive, Jésus a fait un miracle. Il a pris des poissons à grande quantité. Mais cependant, Jésus va lui dire, suis-moi. Il aimait, la Bible dit Pierre laissa tout, j'aime le verset. Il a laissé le poisson, il a suivi Jésus. La priorité. Alléluia. 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 Servir Dieu, c'est encore une chose. C'est être utile pour ton Dieu. On va continuer avec ça le dimanche prochain. Alléluia. De quel côté tu peux être utile à Dieu? C'est ça la notion de servir Dieu. C'est lorsque Dieu te regarde, il te dit oui, waouh, ça c'est mon serviteur. Rappelez-vous de Job. Alléluia. Job il dit, Dieu dit à Satan, as-tu regardé mon serviteur Job? Alléluia. Parce que la Bible parle, il dit Job était un homme intègre. Ensuite il lit Psaume chapitre 101, verset 6. La Bible dit, c'est lui qui sera dans la voie intègre, sera mon serviteur. La notion de servir Dieu commence par l'intégrité, la priorité. Qui le Seigneur nous bénisse, on acclame Jésus. Le dimanche prochain, nous allons faire la prière. Le dimanche prochain, nous allons continuer dans ce grand enseignement. Servir Dieu. Nous avons dit, nous avons 4 principes, et là nous sommes encore au 2e principe. Il y a encore 3e qui nous attend. Et quand on va arriver au 4e, ça sera encore. Alléluia.